c'est Elika et bienvenue dans cette guidance spéciale 2026. On va faire du coup un topo sur ce que la nouvelle année nous réserve. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Et petite du coup particularité, c'est qu'aujourd'hui je vais vous faire du coup une grosse vidéo pour tous les signes astrologiques. Donc vous pouvez choisir du coup sur la petite barre de temps votre signe astro. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant, peu importe. Si vous voulez regarder les trois, c'est encore mieux pour avoir vraiment une guidance complète pour votre année 2026. Et du coup, les signes ne seront pas dans l'ordre parce que je vais choisir en fonction de mon petit dé astrologique que j'ai ici. Et ce sera un tirage quand même assez simple. J'ai pas pris beaucoup de cartes parce que je veux pas non plus faire tout un patata de plein de choses différentes. Donc il y aura un tarot, un oracle à message, on va dire spirituel, et un oracle à message sentimental. Et à la fin, je finirai avec un petit euh, message voilà, général pour vous. Eh bien écoutez, je pense que l'intro est faite. Pour information aussi, à partir du 1er janvier, je serai enfin disponible pour des consultations privées où je proposerai aussi des analyses de thèmes astro, de thèmes numérologiques. Donc voilà, vous aurez mon site internet dans la description bientôt, alors à partir du 1er janvier. Et en attendant, je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok sur lesquels je partage beaucoup de choses. Voilà, j'ai trop hâte de vous proposer tout ça. Bref, l'intro est faite. On va passer tout de suite du coup au premier signe astro et on va voir du coup de qui on s'occupe. Ça sera les balances du coup pour le premier signe. Eh bien, on est parti tout de suite pour les balances. Hello amis balance, si vous êtes là du coup c'est que vous avez votre signe solaire, lunaire ou ascendant en balance. Et on va voir du coup tout de suite ce que vous réserve la lignée 2026 les amis. J'ai hâte de voir ce qui nous attend. Et j'ai oublié d'allumer ma bougie, je m'en rends compte maintenant. Donc je vais régler ça tout de suite. Voilà, le problème est réglé. On peut repartir d'un bon pied les amis. Balance. Alors est-ce que c'était déjà du coup, je sais pas, un petit signe avec qui me ferait dire que vous auriez une énergie un petit peu étourdie, éparpillée, je sais pas. On va voir. On va voir ce que du coup on a à nous dire. Donc, je me suis trouvé une nouvelle façon de tirer les cartes. J'en avais marre de faire sauter mes cartes. Donc voilà, j'ai désormais décidé de faire comme ça. Ok, le 4 de denier, le soleil et le cavalier de denier. Ok les amis, alors, attendez, je range ça. Et dessous, j'ai le 3 d'épée. Ok, alors, déjà... Bon, alors, avec ces trois énergies-là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Je pense que vous allez démarrer 2026 en étant un petit peu, je ne vais pas vous dire radin, radine, mais en ayant vraiment un peu peur d'investir matériellement parlant. Donc d'investir peut-être, je ne sais pas moi, dans un projet, une idée, de l'immobilier, des actions ou même sur vous-même. Et on vous dit en fait que là, ces inquiétudes-là n'ont pas lieu d'être parce que vous avez une énergie qui va attirer énormément de choses. Et au moment où je vous ai parlé des projets, je vois que ce petit monsieur, il a un t-shirt start-up, il a une coupe derrière. Enfin, le soleil, c'est vraiment l'accomplissement, c'est l'abondance, c'est la luminosité. Enfin voilà, c'est vraiment, vous récoltez vraiment les graines de ce que vous avez semé. On a le tournesol derrière qui va en fonction du soleil. Enfin voilà, on est clairement en train de vous dire que 2026, il va pas falloir rester dans cette énergie d'économe. Mais si vous avez envie ou si vous avez des idées ou des projets, ça va être vraiment le moment d'investir dedans et d'investir vraiment de manière vraiment, comment vous dire, le cavalier de denier, il est malin en fait. Il est malin dans ses investissements. Là, on voit bien en plus, vous voyez, il a ses missions de la journée qui sont cochées. Il est là, il regarde sa bourse, il a son petit café. En même temps, il arrive à faire du truc à roulette là. Enfin bref. Donc on vous dit que vraiment, vous allez avoir probablement, je pense, en 2026 à mi-balance, des opportunités financières qui vont être vraiment très intéressantes pour vous. Et du coup, il va vraiment falloir taper dans cette énergie du soleil, d'abondance, de vraiment d'aimant en fait pour votre année. Parce qu'il faut arrêter d'être radin les amis. Ok? Alors, on va voir ce qu'on a d'autre du coup à nous dire.
comme info. Alors celle-là, alors je vais la prendre parce qu'elle est tombée. Et c'est marrant parce qu'elle s'est mise, je vais laisser comme ça, parce que je trouve ça très intéressant. C'est une carte qui est pas super sympa, on est d'accord, l'obscur, voilà, c'est pas le top. Sauf qu'elle s'est mise en travers de votre fameuse 4 de denier. Donc elle est clairement en train de vous dire qu'il faut arrêter, il faut stopper, elle a clairement tranché, et vous avez vu, elle a tourné comme ça. Donc elle se remet un peu, voilà. On est en train de vous dire que cette attitude-là, c'est pas une bonne attitude pour vous les amis, hein. Si vous voulez vraiment évoluer, il faut arrêter d'avoir peur des finances, ok? Alors les cartes sautent énormément, mais j'ai décidé d'arrêter de faire comme ça, donc voilà, hein, on ne va pas se faire obéir. Tac, la renaissance. Ok, alors ça du coup, le consultant, donc ça peut être une énergie assez masculine pour vous, je vais vous expliquer juste après. La rapidité, ok, c'est exactement la vibe que j'avais pour vous les amis. Donc, on a bien cette idée de renaissance en 2026. Alléluia, c'est une année en un les amis. Vous êtes balance, donc vous avez souvent un peu de mal à prendre des décisions, à vous équilibrer. Là, on vous dit clairement que cette année 2026, ça va être une année pleine d'opportunités pour vous, pour trouver votre équilibre et renaître de vos cendres, les amis. Ensuite, j'avais le consultant, donc là, ça peut aussi parler d'une énergie masculine. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle d'un projet, hein, les amis, que vous pourriez mettre en place. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir taper dans cette énergie masculine, donc être dans l'action, être dans la maîtrise, un petit peu comme le cavalier là, de denier, vraiment on y va quoi, ok? On croit en soi et on balance. Et puis, eh ben, on a la rapidité, les amis. Je pense qu'éventuellement, le printemps pourrait être significatif l'année prochaine pour vous. Et on a aussi, du coup, en numérologie, c'est intéressant, c'est la carte 46. Si c'est 4, 10 et réduit, c'est le 1. Pareil que l'année 2026 sur le commencement. Donc, les amis, vous allez avoir une fulgurance, peut-être dans les finances, probablement dans les projets, que ce soit professionnel ou perso. Mais en tout cas, je pense que cette année 2026, vous allez être choqués, ok? Choqués the night. Waouh, ok, c'est une superbe énergie, les amis, pour démarrer cette guidance. J'adore. Et je pense que Ami Balance, vous avez un peu besoin de ce genre d'énergie aussi. Euh, je pense que voilà, vous avez vraiment besoin d'enfin passer un petit peu à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a la protection divine, les amis. Donc, on vous confirme que vous êtes bien protégés pour ça. Donc, j'avais dit ce jeu, c'était pour le spirituel un petit peu. Donc, en fait, on vous dit d'arrêter de vous inquiéter et d'arrêter de rester dans des schémas qui vous bloquent, en fait, et qui vous retiennent. Si vous êtes... Je pense que j'ai des créatifs, là, j'ai des entrepreneurs, j'ai des gens, voilà, qui veulent faire leur truc, quoi. Donc, il faut y aller. Vous êtes protégés, les amis. OK? Ouais, j'adore, ok, ça va être une année 2026 passionnante, hein, les amis, hein. Je vais voir du coup au niveau sentimental maintenant, qu'est-ce qui vous attend 2026. Alors celle-là a sauté du paquet. Ok, la caméra, la perception, apprendre du passé, se faire des souvenirs, et puis surtout comment dire? On se rappelle des choses, voilà, on garde un petit peu, on se remémore les bons moments, vous voyez? Donc c'est une énergie qui pour moi est quand même assez calme, assez posée. Donc si vous êtes célibataire les amis, je suis pas sûre que vous ayez une rencontre alors au fond du au talon, j'ai quand même l'éclair, hein, qui est, le changement soudain, l'épiphanie, la transformation, la surprise. Donc il peut éventuellement aussi y avoir une rencontre, mais moi, je suis plutôt, si vous êtes célibataire dans là, je prends le temps aussi pour moi de m'aimer. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des très bons moments, amicaux ou même des flirts. Vous savez, ces relations qui vous font un petit peu, voilà, prendre du plaisir, enfantin presque. Donc déjà, voilà, il y a ça pour les célibataires et puis si vous êtes déjà en couple, eh bien 2026 va vraiment vous inciter à faire encore plus de choses ensemble, à nouer des liens encore plus proches, à, voilà, créer des souvenirs, OK? OK, balance. Bon, alors c'est une année quand même qui a l'air assez positive pour vous. Alors, en fonction de si c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, évidemment, ça va jouer sur plusieurs aspects, mais évidemment, je vais pas faire pour chaque signe, chaque ascendant, voilà. Donc, vous prenez ce qui résonne. Et je pense que le message est bien passé, donc on va prendre un dernier petit message pour vous que je vais vous lire, les amis. Hop, alors.
On a le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre. Mets en lumière les conflits intérieurs en acceptant humblement tes erreurs et tes peurs. Tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leurs droits dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Waouh, j'adore! C'est très très joli, hein, les amis, hein. C'est très très chouette et je pense que ça va très bien aussi avec l'énergie générale. 2026 sera un nouveau souffle pour vous, les amis Balance, vraiment un nouveau élan, ok. Et je vois absolument rien de très nuageux pour vous, donc on y va, les amis. Voilà, c'était tout du coup pour votre guidance. Je vous retrouve à très bientôt sur ma chaîne, sur mes réseaux et en consultation. Bye bye! Hello, bonjour, et si vous êtes ici, c'est que vous êtes Taureau. Bonjour mes amis Taureau, on se retrouve du coup pour votre guidance Taureau, du coup signe solaire, lunaire ou ascendant. On va voir ce que 2026 a en stock pour vous, amis Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis Taureau? Ok, le 9 de coupe, la mort, le 10 de coupe, ok, et ok, le 9 de denier. Alors, les amis, chers amis Taureau, vous qui êtes normalement assez dans votre confort, on va dire matériel, relationnel, enfin votre confort, votre bien-être, on a une année 2026 qui va être vraiment en accord avec ça. Donc, bonne nouvelle déjà, au niveau de vos relations, les amis, ça va être vraiment gratifiant. Vous allez être remplis de relations qui vont vous porter, qui vont vous sustenter, j'ai envie de dire. C'est un petit peu l'image de cette carte-là, c'est ce monsieur qui se goinfre littéralement de plein de bonnes choses. Et dans les relations, eh ben, on a vraiment des relations bénéfiques pour vous en 2026, les amis. Ensuite, on a la mort. Alors, non, vous n'allez pas canner en 2026, amis taureaux. Vous allez laisser derrière des schémas toxiques parce qu'on est clairement sur une guidance relationnelle pour vous, les amis. Donc, vous allez aller sur l'abondance relationnelle, amitié, professionnelle, amour, avec vous-même, famille, bref, toutes vos relations, en fait, vous allez faire une espèce d'essorage relationnel et parce que je pense que vous allez enfin prendre votre en fait, vous allez épouser votre image de taureau, vraiment celui qui est là, qui tient bon dans son pré, le roi du pré, ok. Non, je rigole, mais en vrai, il y a ça qui se casse la margoulette, alors attendez. Donc voilà, après cette interruption rapide, donc vraiment, voilà, vous allez vraiment écumer les relations qui sont pas bonnes pour vous, et ça va vous donner une abondance juste incroyable, relationnellement parlant. Et le fait d'avoir des bonnes relations, ça vous emmène quand même quelque chose que vous aimez pas trop mal, le financier, les amis. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement. Voilà, vous avez atteint votre but. Donc ça peut être pro ou financier, ce sera en fonction du bon vouloir de l'univers. Mais les amis, quelle année 2026 pour vous? Dans le genre année fructifiante, là, franchement, amis taureau, bravo. Et je pense essentiellement aussi, si le taureau est votre ascendant, les amis, je pense que ça peut être une année sympa 2026 pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Ok, l'été, l'épreuve, ok, l'obscur, ok, et la projection, ok. Alors, super intéressant, les amis, parce que, comment vous dire? Bon, alors évidemment, l'été, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est aussi le 5, c'est aussi la sortie d'une zone de confort. Donc peut-être, les amis, que vous allez être amenés à sortir un petit peu de votre zone de confort autour des mois de l'été. Donc ça, c'est une chose. L'épreuve, eh ben, on est quand même ici, hein, avec ces deux cartes, l'obscur et la mort. euh, on est quand même sur des moments où il va falloir, je pense, faire des choix cruciaux pour après, du coup, arriver à vraiment vous projeter vers cette version de vous
qui est ici au 9 de coupe, hein. Au 9 de denier, pardon. Alors j'ai dit 9 de coupe, hein. On est là, on a un écho hein, quand même hein, dans votre guidance, hein. C'est très joli. On part de là, on travaille les relations, on jette ce qui ne va pas, et puis ça nous amène l'abondance. Et puis enfin, du coup, on est capable de devenir cette version de nous-mêmes, les amis taureaux, hein. Donc je pense qu'il y a énormément d'évolution faisable pour vous au niveau argent, au niveau matériel, au niveau professionnel via vos relations en fait. Donc il va vraiment falloir bien vous entourer, et dans ces cas-là, évidemment, il va falloir trouver le bon du mauvais, voir les gens qui sont pas bons pour vous et les virer de votre life, ok? Alors, spirituellement parlant, alors non, j'en veux qu'une, donc je ne les prendrai pas, voilà. Je suis têtue, ami taureau. J'ai votre vibe un peu, hein. Alors, spirituellement parlant, waouh, on vous dit la lumière divine. C'est un 9 encore. 7, 8, 9. Waouh, on est encore sur un 9. Vous avez le 9 de coupe, le 9 de denier. Là, on vous parle vraiment d'un chemin tout droit à tracer pour vous, les amis, hein. Oh, c'est incroyable. Je pense que spirituellement parlant, l'année prochaine, vous allez être vraiment... vous allez être au top, hein, les amis, hein. Je pense que je vois pas arriver de grosses périodes de stress ou tout ça. Vous allez récolter un peu hein, ce que vous avez semé et le travail que vous avez fait, hein. Alors, au niveau sentimental maintenant, nos amis taureaux. Oh, j'en ai deux. Ah, bah, je vais les prendre parce que, bon, vous voyez, elles étaient collées, donc je pense qu'il y a une raison. Alors, la première, c'est les clés sur l'anneau. Beaucoup d'options, décisions, voilà. One night stand, hein, les coups d'un soir, hein, amis taureaux. Donc, c'est aussi un peu votre truc, hein, n'allons pas se mentir, hein. Donc là, voilà, on est quand même encore sur quelque chose d'assez plaisant. Vous avez des décisions à faire, mais pas conventionnelles. Vous savez, vous vous prenez pas la tête. Et puis derrière, on a l'épée et la rose, la clarté, la vérité, la révélation, la solidarité, la force, l'honneur, la protection et le pouvoir. En fait, vous gérez votre life sentimentalement parlant, les amis. Tout simplement. C'est vous qui avez qui portez la culotte, on va dire ça comme ça, hein. D'accord? C'est vous qui avez les choses entre vos mains pour cette année 2026. Et j'entends no bullshit. Donc, j'entends en anglais, oui. Bon, écoutez, j'entends que vous vous laisserez plus faire. En fait, vous n'avez plus la poudre aux yeux, hein. Ok? Ok. Allez, un dernier message pour nos amis taureaux. Alors, la tanière de l'enchanteur prend de la distance, ok. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt, tu sauras que faire et que penser. Je pense que c'est en rapport avec la carte de la mort ici, hein, qui nous indique clairement que vous allez devoir faire des choix et vous séparer de certaines personnes pour être dans votre abondance, les amis, ok? Amis taureaux, c'est tout pour vous. C'était une super guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve du coup sur mes réseaux ou ensemble pour une guidance privée. Bye bye! Et coucou, si vous êtes ici, c'est que vous êtes du signe du Lion. Bonjour Lion et bienvenue dans votre guidance. On est parti pour 2026, donc Lion, signe solaire, lunaire, ascendant. C'est mon cas, je suis Lion lunaire, donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Je vais essayer de ne pas prendre les choses trop personnellement, mais bon, voilà, on va voir. Donc les amis, déjà 2026, hein, année en 1, on commence un nouveau cycle, donc on va voir un petit peu pour vous, les amis Lion, ce que ça vous réserve. Ok, alors déjà, la reine d'épée, le valet de coupe et la tempérance. Ok, bon, alors c'est super intéressant, les amis. Alors, attendez, je range ça. Dessous, vous avez vu, j'ai la justice qui voulait se mettre par-dessus le 10 de denier. Donc, c'est super intéressant. Bon, à million. Alors, oups, je casse le décor. Déjà, j'ai une énergie très, très motivée. Donc, on va voir si ça correspond bien. Alors, la reine d'épée, elle est dans la maîtrise totale de sa gloire, j'ai envie de vous dire, de sa personnalité. Vous, à million, qui aimez être un petit peu au centre de votre vie, là, vous êtes clairement dans cette énergie-là. Là, elle est en train de choisir ses habits, voilà, tout ça. Il y a plein de bruit autour d'elle, mais elle s'en fout. Elle est
est vraiment focus sur elle et sur comment elle va s'habiller, OK? Donc c'est vous les amis, vous êtes dans un état vraiment de focus mental, comme un tunnel un petit peu. Je viens d'avoir l'image du tunnel, donc c'est un peu ça. Ensuite, on a quand même l'énergie du valet de coupe. Valet de coupe qui est sur, une nouvelle opportunité, le feu follet de, l'opportunité de faire une rencontre, de, pourquoi pas flirter un petit peu, enfin, voilà. Et puis, derrière, on a la tempérance qui nous invite à calmer ses ardeurs un petit peu, voilà, être raisonnable, poser, le pour et le contre. Donc les amis, en 2026, je pense que, heu, vous avez quand même fait face à pas mal de choses ces 9 dernières années et je pense que là, vous avez enfin tapé dans votre reine d'épée, dans celle qui, sait de quoi elle parle, qui maîtrise ses compétences, qui maîtrise aussi du coup son comment dire? Sa sensualité, qui maîtrise sa sexualité aussi et qui maîtrise aussi tout le côté, instinct en fait, instinct pur. Et puis, vous avez cette énergie où d'innocence dans les relations, où vous avez vraiment envie de quelque chose de sincère et d'authentique autour de vous les amis. Et bien 2026 va vous apporter ça. Et à côté, on va vous permettre aussi de vraiment souffler un coup les amis et de enfin lâcher un tout petit peu les rênes et lâcher un tout petit peu votre mental en fait. D'accord? C'est ça qu'elle est en train de faire la reine d'épée en fait. Elle lâche son mental parce que elle a travaillé dur, c'est une boss lady, voilà. Là, voilà, j'ai l'impression que vous allez avoir un petit peu de répit, les amis, sur 2026. Donc, j'adore. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le consultant, ok. Là, alors, c'est très drôle. La lenteur, encore une fois. Alors, c'est juste incroyable ces deux cartes qui sortent ensemble parce que, bon, rapidité, lenteur ensemble, c'est moyen. Donc, écoutez, si jamais vous avez un autre signe en balance, je vous conseille d'aller voir du coup la guidance de la balance. Bref, donc le consultant, énergie masculine, c'est vous les amis. Vous êtes vraiment en énergie dans l'action quoi, d'accord? Donc 2026, ça va vous amener, je dirais pas que c'est les résultats qui sont rapides parce que je pense que les résultats vont plutôt être lents, mais ça va vous apporter quand même une rapidité de, compréhension sur, ce que vous faites et comment il faut faire les choses, d'accord? Je me rends compte que j'ai oublié de tirer une carte, donc je vais reprendre le jeu et on va aller à la coupe. La communication! OK, j'adore et heu et donc du coup, effectivement les amis, la communication alors là, on a une petite, witchy, donc si vous êtes des witchy, ça peut vous parler aussi. Je pense que vous allez peut-être avoir certains retards sur ce que vous pensiez, parce que vous êtes, lion, vous aimez quand les choses fonctionnent, quand elles fonctionnent de la manière dont vous le souhaitez. Et ça, mes amis lions, en 2026, il va falloir lâcher un petit peu ça, parce que vous avez besoin de lâcher prise sur le comment les choses peuvent arriver. C'est ça la tempérance, la lenteur, la communication. On vous dit de lâcher le comment et plutôt vous concentrer sur le pourquoi et le quoi. Voilà. Le comment, on s'en fiche, d'accord? En 2026, on lâche un petit peu le mental, d'accord? On va voir spirituellement, du coup, quelle serait l'évolution pour vous, amis Lion, pour 2026. Alors, on a... Waouh, bah vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Soigne-toi toi-même, d'accord? Donc là, on est clairement encore en train de vous dire ce que je viens de vous dire. C'est, de lâcher le mental, d'accord? De je je pense que vraiment ces moments où vous allez avoir en 2026, ces moments de lenteur que vous n'aimez pas à millions, c'est là qu'il va falloir faire en sorte de taper dans autre chose, dans une autre forme, peut-être dans votre valet de coupe qui veut de l'authenticité, qui veut poser les choses, voilà, qui est vraiment en quête de quelque chose de sincère, d'accord? Les amis lions, si vous voulez la sincérité, il faut arrêter de courir à droite à gauche après, les brides de choses qui se passent. C'est pas comme ça que vous aurez la sincérité et l'authenticité que vous cherchez les amis. Donc 2026, on garde le cap parce que vous êtes clairement en vision tunnel, mais pensez, voilà, là, j'ai un truc qui me vient, on vient de me dire communauté, donc les lions, si vous souhaitez vous exprimer à propos de quelque chose que vous faites ou quoi que ce soit, 2026, ce sera un moment de prendre votre coup de spotlight hein, dans la tronche, ok? Donc réseaux sociaux, groupes, associations, compagnie, voilà.
On va voir ce qu'on a en termes de relations amoureuses pour 2026. Oh, cœur brisé, d'accord? Donc là, on parle, voilà, effectivement, de séparation, de malheur, ça peut être aussi du deuil ou se sentir perdu soi-même, hein, les amis, hein. Donc moi, j'ai plus l'impression que c'est plutôt, une, comment vous dire? Une façon de vous faire comprendre que les choses que vous allez perdre, encore une fois, on apprend beaucoup cette année aussi en 2025, donc 2026 reste quand même la suite, hein, donc voilà, on va pas, au 1er janvier, youhou, tout va bien, voilà. Il y aura encore quand même des choses à soigner les amis, OK? Donc pas de panique. Après si vous êtes en couple, hem, peut-être est-ce, l'augure ou une de mauvais augure pour votre couple, mais j'ai pas l'impression que le tirage soit vraiment, centré là-dessus. Donc je pense que c'est plutôt une relation avec vous-même. OK? Allez, un dernier petit message à millions. Le don de prophétie. OK? Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. J'adore! C'est un petit peu aussi, la petite dame avec sa Ouija là, c'est un petit peu, la vibe qu'on a les amis, hein. OK, 1 million, mais écoutez, c'est tout pour vous. Je vous souhaite du coup une excellente année 2026. J'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et moi je vous retrouve bientôt du coup sur, bah, mes réseaux différents et en tête-à-tête en consultation. Bye bye! Si vous êtes ici, c'est que vous êtes Gémeaux. Bonjour amis Gémeaux et bienvenue du coup sur votre guidance pour 2026. Gémeaux, signe solaire, lunaire ou ascendant, c'est vous qui voyez. On va voir tout de suite du coup ce que 2026 nous prépare pour vous. Alors déjà, celle-là, je vais la mettre de côté, mais elle a bien sauté du paquet. La 5 de denier. Ok, on va avoir ensuite le cavalier d'épée, le valet de denier et le 10 d'épée. Ok les amis. Alors, les amis. Donc 2026 va être vraiment intéressant pour vous et éprouvant, mais éprouvant de manière constructive. Je vous explique. Vous avez ici le 5 de denier. 5 de denier qui vous dit que vous allez avoir en fait plein de, comment vous dire, vous avez envie de sortir en fait de votre zone de confort au niveau financier, mais là le 5 de denier, vous avez un peu trop dépensé, ok? Donc les amis, non, tout simplement, on vous dit de faire quand même bien attention à vos finances en 2026 parce que il y a plein de tentations, mais il faut aussi savoir gérer son argent correctement pour l'investir probablement sur soi ou dans des choses qui valent le coup, plutôt que d'aller acheter, plein de choses qui, sont pas forcément bénéfiques pour vous. Donc on vous dit déjà qu'il y a un travail à faire là-dessus s'il n'est pas déjà engagé. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui est un petit peu éparpillé aussi. J'ai vraiment mis, Gémeaux, cette notion d'être éparpillé, ce qui est tout à fait en accord d'ailleurs avec votre signe, n'est-ce pas? Donc ça se tient. Le cavalier d'épée, éparpillé, fou, heu voilà, par contre, il sait ce qu'il veut, mais il est un peu trop dans la fougue. Vous voyez, il est trop fougueux. Donc, les amis, on vous dit d'essayer de calmer un petit peu vos ardeurs en 2026 et de ne pas vous éparpiller financièrement et intellectuellement. Ensuite, on vous dit de plutôt essayer de faire des petites choses au niveau du valet de denier. Le valet de denier, c'est la petite opportunité financière, matérielle qui peut vous être présentée. Donc, quand ça arrive, les amis, ne prenez pas ça à la légère. Ne vous sous-estimez pas, c'est une chose, mais ne prenez pas les possibilités qui vous semblent minimes, voilà, ne laissez pas ça sur le côté parce que euh, je pense que là, 2025, début 2026, vous avez ou allez fermer un chapitre de votre vie qui a été très, très, très dur, les amis. Vous allez trouver la solution, mais pas sans mal, d'accord? On est sur vraiment
du gros travail qui a été fait. Je pense que le fait qu'on soit en 2025 encore joue énormément. Donc là, les amis, voilà, pour moi, on a quand même un changement assez compliqué pour 2026 parce qu'il faut laisser tomber pas mal de choses de votre ancienne vie ou de vos anciennes habitudes, en fait. Et du coup, c'est ça qui va être très hem, dur pour vous à faire. Mais Heu, je pense que vous pourriez quand même en retirer du positif, hein. On va voir ce que, l'oracle a à nous dire en plus comme info. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors, on va prendre celle-ci. OK, ouais, c'est ça. Ah, c'est ce qui me semblait, j'avais bien cette idée-là. Ouais, OK. Amis Gémeaux, OK. Je vais en prendre une quatrième. Décidément, je pense que dans le collectif, on tape vraiment sur notre énergie masculine, hein. Sur 2026, on va vraiment être dans l'action. Alors les amis, effectivement, c'est bien ce que je pensais. Il y a un retour de bâton sur un gros travail qui a été fait. La justice, pour moi, elle est quand même positive ici. En plus, c'est la carte numéro 8, c'est l'abondance, c'est tout ça. Donc, je pense que suite au travail assez pénible qui a été fait en 2025 ou qui sera fait au tout début 2026, il faut vous laisser un peu de temps pour guérir, mais vous allez en fait, vraiment, hem, beh, pas récolter, mais vous allez enfin, hem, lâcher ce qui vraiment, n'est pas bon pour vous. Et ça les amis, évidemment que, il y a des moments où, ben, on a un peu peur, du résultat ou, voilà, c'est quand même une période assez compliquée et je pense que la peur ici, c'est plutôt vous qui avez un petit peu peur du futur et de comment les choses peuvent se passer parce que, peut-être financièrement c'est pas ouf en ce moment ou en début 2026 ce sera pas ouf non plus, mais on vous dit de pas avoir peur quand même parce que j'ai une solution ou quelque chose qui arrive sur l'été. On a encore le 5 ici en numérologie, donc on a quand même une sortie de problème au niveau de l'été. Donc ne lâchez pas prise les amis et prenez des actions. On est dans notre masculin, OK? Amis, Gémeaux, heu, je pense que vous avez bien galéré quand même, hein. Mais ne laissez pas les peurs, du passé. Je pense que vous avez vraiment la solution en vous et les capacités surtout, d'accord? Parce que, voilà, mentalement, je pense que vous avez quand même on vous a quand même bien tabassé mentalement, donc je pense que vous êtes, des personnes très fortes, amis Gémeaux. Donc accrochez-vous. Quel conseil spirituel! Oh, c'est magnifique. Ah, le cœur qui se soigne et encore le 5. Donc pareil les amis, si vous voyez du 5, 5h50, n'importe du 5 partout, notez-le bien parce que c'est un signe que ma guidance résonne, OK? Donc voilà, votre cœur est en train de guérir les amis, OK? Donc vraiment, soyez indulgents avec vous, OK? Soyez indulgents avec vous-même, prenez le temps, n'ayez pas peur non plus, hem et faites les choses petit à petit. Vous voyez, comme le valet de denier, je vous ai dit tout à l'heure, faites les choses, les petites victoires, vous voyez, de tous les jours. Parce qu'après ce que vous avez vécu, il faut du temps pour se reconstruire, OK? Alors sentimentalement maintenant, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux en 2026? Ouah, le phénix, incroyable! Nouvelle phase, on se transforme, on change, on renaît de ses cendres les amis. Vous renaissez de vos cendres en 2026. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire, je suis bouche bée. J'ai beaucoup de j'ai de la compassion pour vous les amis, j'ai énormément d'espoir pour 2026. Donc j'espère que je ne me trompe pas. Normalement non, je me trompe rarement. On va avoir un message pour terminer votre guidance. Alors, les chevaliers respectent tes valeurs, les amis. Oh, j'adore. Ouais, je tiens à rebondir là-dessus rapidement avant de vous lire le message. N'oubliez jamais de comment les gens vous ont traité. D'accord? Je redis, n'oubliez jamais de comment les gens vous ont traité. N'oubliez pas vos valeurs, les amis, ne vous laissez plus faire. OK? Voilà. Alors, quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu seras récompensé. Ok, ça résume énormément la vibe que j'avais pour vous, amis Gémeaux. Vous allez récolter, pas tout de suite, il faut un petit peu de patience, il faut encore terminer de guérir les choses, surtout si votre Gémeaux est par exemple dans votre signe lunaire. Voilà, si c'est le cas, courage et les amis, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous retrouve du coup
très bientôt pour plein de choses sur mes réseaux et ensemble pour une guidance privée. Bye bye. Hello les amis, Cancer, bonjour et bienvenue dans votre c'est comme ça plutôt, ouais, dans votre guidance du coup pour 2026, Cancer, solaire, ascendant ou lunaire. N'hésitez pas à regarder du coup tous vos signes, ça peut vous apporter énormément d'infos. On va voir tout de suite du coup ce que l'année 2026 a en stock pour vous les amis Cancer. Alors, tac. On est parti, amis Cancer. Ok, le cavalier d'épée à l'envers, le 10 d'épée, le 9 de coupe, ok, et le 7 de coupe. Bien. Alors, les amis, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu complètement perdu dans votre life? Je pense que si. Alors, les amis, 2026. Bon, il va falloir, je pense, prendre le temps de faire les choses en 2026, les amis. Pourquoi? Donc déjà, on a le cavalier d'épée à l'envers. Cavalier d'épée, normalement, il est dans la fougue, dans... voilà, dans vraiment le truc, on y va, voilà. Sauf que là, à l'envers, ça peut indiquer quand même un certain retrait, une certain... Voilà, on se restreint un petit peu, en fait, dans ce qu'on a envie de faire, dans ses projets. Et puis, pourquoi on se restreint? Parce qu'il y a quand même énormément de choses encore à résoudre, les amis, et à surmonter. Voilà. Je pense que 2026 sera encore un petit peu à l'image de 2025 pour vous, parce que vous n'avez pas terminé encore de soigner des choses qui vous ont fait énormément de mal sur ces dernières années. En revanche, les amis, vous êtes super bien entourés en 2026. Vous avez un, un entourage relationnel qui soit amical, familial, vraiment bien pour vous et on vous invite vraiment à vous gaver avec ces relations-là, tel ce jeune homme-là qui se fait un festin, parce que ça va être vraiment important pour votre développement. Et les amis, on vous demande d'arrêter de vous flageller mentalement à propos des gens, ok? Pourquoi? Parce que le 7 de coupe ici, il est vraiment en mode, OK, vous avez plein de gens autour de vous, mais vous savez pas quoi penser parce que vous réfléchissez trop vous réfléchissez trop. Vous voyez, j'en bafouille. Donc c'est un peu votre énergie, c'est le bafouillage en fait. Vous bafouillez avec vos relations alors que elles sont claires, nettes, précises et saines, OK? Donc les amis, en 2026, il s'agira de vous reconnecter à vous, mais vraiment, et à réapprendre à écouter votre intuition parce que elle sait, ok? L'intuition ne vous trompera jamais, les amis. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'elle vous a trompé il y a quelques années, quelques temps, que ça va être comme ça, ok? Donc, on a vraiment une énergie de confusion pour vous en 2026. Donc, amis cancer, hein, c'est encore une fois, c'est en accord avec vous-même, hein, d'accord? Vous êtes très dans l'émotion, vous avez envie que vos relations réussissent, etc. Mais les amis, arrêtez de trop réfléchir. Si quelqu'un est un red flag, il est un red flag. On ne prend pas d'excuses. Par contre, si quelqu'un est sincère, c'est ok aussi de tomber sur des personnes sincères, d'accord? N'ayez pas peur des personnes sincères. Ok les amis? Alors, on va voir ensuite ce qu'on a d'autre. Alors, on a, ok, la relation perturbée. Bah tiens, l'été encore. Alors, c'est dingue, ça tombe chez tout le monde. Le passé, voilà, d'accord. Bon, ok, j'ai compris. Le travail. Ok, les amis. J'ai quand même la rencontre en dessous, hein. Je dis ça, je dis rien. On verra après avec le sentimental. Les amis, vous allez avoir besoin de temps et d'énormément de boulot sur vous-même pour résoudre vos traumas dû à vos relations, ok? On est vraiment sur du relationnel là, les amis, hein, d'accord? C'est ce que je vous disais avant, quand j'étais en train de vous parler des personnes saines, des personnes pas saines, on est là. C'est pas parce que vous êtes tombé sur des gens pas bien et que ça vous a trauma que tout le monde est comme ça, ok? Donc là, on vous demande de soigner le passé, ok? Soignez votre relation avec les gens. Et ça va se faire en bossant sur vous, mais alors plus 1000. J'ai pas d'opportunité à venir, les amis, sur 2026 pour vous, amis cancer. J'ai pas d'opportunité pro, j'ai peut-être une rencontre, donc ça peut peut-être être quelqu'un, peut-être dans l'été, pourquoi pas, parce qu'on est sur du 5, on est sur de la résolution de conflits. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Donc,
cette rencontre-là qui va arriver, les amis, il ne faut pas reproduire le schéma de peur, en fait, que vous avez, d'accord? Il faut y aller et je pense que vous aurez assez travaillé sur vous au moment où cette rencontre pourrait arriver, pour enfin, pouvoir accepter le fait que, ça se passe bien, OK? La rencontre, ça peut aussi être amical, hein, d'accord? C'est pas forcément, même la relation perturbée, hein, ça peut être plein de genres de relations. On a en 2025, on a énormément travaillé sur le ouh sur le transgénérationnel, donc c'est peut-être ça aussi qui a énormément joué pour vous les amis, hein, d'accord? Donc chers amis Cancer, reprenez un petit peu ce pourquoi on vous aime, votre côté, sentimental et fleur bleue, hein, OK? Spirituellement parlant, OK, encore une fois, la lumière divine. Si vous avez des, signes dans le si vous avez pardon des planètes en Taureau, je vous conseille d'aller voir du coup ma guidance de Taureau, pour info. Voilà, donc les amis, vous êtes protégés, hein, OK? Donc no worries, be happy, hein, OK? Bon alors, niveau sentimental, tiens, qu'en est-il niveau sentimental pour nos amis Cancer pour 2026? Alors, j'ai quand même du renouveau, hein, perso, hein, on va voir ce que ça nous dit, mais à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la photo. Regardez vos photos, se rappeler, la nostalgie, faire de nouveaux souvenirs. J'adore. Donc, il y a peut-être éventuellement une rencontre pour vous, les amis, hein. D'accord? Sous le paquet, j'ai l'arc de Cupidon, la flèche de Cupidon. Et oui. Donc, il y a peut-être quand même une rencontre, les amis, en 2026 pour vous. Et probablement que cette rencontre peut aussi vous aider à vraiment, vous reconnecter à vous, en fait, hein. J'ai des frissons quand je vous dis ça. Donc soyez ouverts à cette rencontre, hein, c'est très important, amis Cancer. Allez, un dernier petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire en conclusion? La magie de la pluie apaise ton âme rituelle. Waouh! Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi, pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux, un à un, purifiés par l'esprit de l'eau. On vous parle de guérison, hein, les amis, hein. Donc on est encore sur le fait de soigner un petit peu vos traumatismes, hein. OK? Waouh! 2026 va être très intéressant pour vous, amis Cancer. Je vous envoie énormément d'amour. Si la guidance vous a parlé, vous pouvez me laisser un petit commentaire et on se retrouve du coup très vite sur mes réseaux ou ensemble pour une guidance privée. Bye bye! Et bonjour les amis Verseau. Bonjour et bienvenue dans votre guidance pour 2026. On va voir quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va se passer pour vous amis Verseau, signe lunaire, ascendant ou solaire. Qu'est-ce qui se passe en 2026, amis Verseau? Tilalilaloum. Ok, la justice, la reine d'épée, le 10 de bâton et le 9 d'épée. Ok. Bon, les amis Verseau, ça va pas rigoler, hein. Attention devant, poussez-vous, les Verseaux arrivent. Bon. Justice déjà, pardon, dans un premier temps, amis Verseau, vous avez décidé que vous allez prendre les rênes de votre vie en 2026 et c'est vous qui décidez de comment vous vivez votre life, ok? Donc ça déjà c'est super positif. En plus, avec la reine d'épée, on est encore dans le contrôle de vos émotions, de vos sentiments, de votre mental. Peu importe le brouhaha que vous allez avoir autour de vous, vous êtes concentré, focus sur ce que vous voulez pour votre vie. Par contre, les amis, à force de vouloir tout faire, on finit par ne plus pouvoir rien faire, ok? 2026, on vous invite à éviter de vouloir prendre le taureau par toutes ses cornes en même temps parce que ça va pas fonctionner, ok? Vous allez faire un burn-out total si vous faites ça, les amis. Donc, le premier conseil là, c'est ok de vouloir prendre sa vie en main et d'imposer qui on est, mais il faut pas essayer de trop en faire, ok? Parce que vous allez vous perdre, les amis, si vous faites ça. Le 9 d'épée, c'est une carte qui est super, super, super dure parce que, on ne sait plus qui on est, en fait.
C'est un peu ça, cette carte du 9 d'épée. Ici, en plus, elle est super bien illustrée. On a le démon qui vient vous voir la nuit, là, et qui vous dort dessus. Ça vous fait des paralysies du sommeil. Bah, ça vous paralyse, en fait. Vous êtes paralysés, les amis. Donc, c'est plutôt un conseil pour moi, hein. C'est pas divinatoire, je pense. On est plutôt en train de vous dire que, certes, ok, la décision de reprendre sa vie en main, de, de récolter un peu ce qu'on a semé, enfin, en tout cas, de vraiment s'imposer pour qui on est, pour ses valeurs, c'est très bien. Mais par contre, il ne faut pas se perdre dans tout ça, d'accord? Parce que malgré tout, s'imposer comme on est, ça demande énormément d'efforts. Et voilà, on vous demande aussi voilà, d'essayer de ne pas trop en faire dans tous les domaines en même temps, ok? Essayez de vous focus sur un domaine et puis après faire autre chose, etc. C'est comme les gens qui essayent d'arrêter de fumer, de manger mieux, de faire du sport, d'arrêter de boire et de sortir plus tout en même temps. Enfin, vous pouvez pas tout faire, vous n'êtes pas surhumain, les amis, ok? Je sais, amis Verseau, que voilà, vous avez beaucoup d'envie, mais mollo l'agneau. L'épreuve, la lenteur, et oui. Le voyage, et oui. Et le mensonge, et oui, les amis. Et oui, les amis. On a la justice encore dessous, hein. Incroyable. Vous avez 2 fois la justice, hein. Donc, les amis. Ok. Alors, comment vous dire? Ouais, j'avais senti que ça allait être costaud 2026. Bon, on va vous mettre à l'épreuve, hein. Cette notion de surcharge mentale et de ne plus trop savoir où on est, qui on est, c'est aussi ça, d'accord? Parce que le fait de vouloir s'imposer, ça demande, voilà, de surmonter pas mal de choses. Et puis du coup, ça va vous ralentir dans beaucoup de vos projets parce que prendre le temps, il faut prendre le temps de faire les choses, d'accord? Et on vous demande de vous aérer la tronche, OK? Ne vous mettez pas en burn-out, OK les amis? Donc vraiment, allez-y, prenez l'air, voyagez, allez en week-end, je sais pas, mais voilà. Parce que si vous continuez vers votre 9 d'épée là, vous allez tomber sur des gens qui vous veulent du mal, d'accord? Donc et vu que vous allez être complètement surchargé et complètement, grillé du ciboulot, vous allez pas être capable de faire la différence. Donc vraiment là, c'est vraiment le conseil pour vous, amis Verseau 2026. Oui, on y va, on récolte, nos valeurs, on s'impose tel qu'on est, on obtient justice, hein, voilà. Mais on ne fait pas ça n'importe comment, d'accord? Et surtout, on s'entoure bien, on prend l'air, on prend le temps. Voilà, les choses doivent être faites correctement, d'accord? Alors, au niveau spirituel, ami Verseau, on a ouais, le fait de s'accepter soi-même. On est totalement dans l'histoire de la justice, hein, ici, les amis. Donc, si c'est vraiment votre objectif premier, on me dit que 2026, c'est OK, d'accord? C'est l'année pour ça, d'accord? Pas à n'importe quel prix, j'espère que vous l'aurez compris, mais ça sera vraiment votre année en termes d'élévation personnelle, de reprendre son pouvoir, hein, d'accord? Au niveau sentimental, les amis Verseau, on a le cœur brisé. Eh ben oui, voilà, être vraiment blessé, séparation, se sentir perdu, etc., etc. C'est en accord avec tout ça. Donc, c'est un warning, les amis, d'accord? Mais fan guidance, c'est jamais vraiment prédictif. C'est vraiment un warning ici sur la façon dont vous procédez avec les gens, d'accord? Donc, entourez-vous bien, les amis, surtout, entourez-vous bien. Un dernier petit message pour vous. Le pouvoir de l'authenticité, et ben voilà, va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leurs âmes. Si tu veux les connaître, tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Et oui, les amis, soyez authentiques. Je pense que c'est un peu ça aussi la leçon, hein. C'est soyez authentiques, soyez vraiment vous-même puisque c'est ce que vous voulez. Ok, amis Verseau, waouh, quelle guidance assez puissante. Les amis, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Ma maman est Verseau, donc je vais la surveiller de près. Mais voilà, on verra tout ça en 2026. En attendant, moi, je vous retrouve, et bien sûr, mes différents réseaux et peut-être en janvier pour une guidance privée. Bye bye! Et bonjour les amis Capricorne, bonjour les... Oula, on voit rien. Si, ça y est. Bonjour les Capricornes et bienvenue
sur votre guidance pour 2026. Capricorne, du coup, signe solaire, lunaire ou ascendant. Vous pouvez regarder, du coup, tous vos signes, même vos signes de planète, pourquoi pas. Voilà, vous faites au mieux. Alors, les amis, on va voir, du coup, ce que nous réserve votre année 2026. Alors, tac. Voyons voir. Alors, ok, on a le chariot à l'envers. Ok, on a... J'arrive même pas à voir. Alors ça, c'est une carte spéciale. Je vous expliquerai après. Ok, à l'envers. Ok, tout est à l'envers. C'est super. Le 7 de bâton et... Ok, le valet de denier. Alors, écoutez, les amis. Capricorne. What the fuck. Alors, les amis Capricorne. Je pense que on est en train de vouloir vous dire que 2026, ça va tabasser, hein, les amis. Alors, on a le chariot. Le chariot, normalement, c'est vraiment un personnage, c'est vraiment c'est, vraiment l'opportunité, là, on y va, on fonce, quoi. Elle est à l'envers, donc vous êtes plutôt en train, en 2026, de prendre un petit peu votre temps sur les choses. Je pense que vous faites beaucoup d'introspection, de réflexion, et cetera. Et puis derrière, suite à ça, on a quand même le Stairway to Light, qui est une carte, en fait, qui n'existe pas dans le tarot normal, parce qu'il y a que 21 arcanes majeures normalement. Ici, c'est la carte 22. Et dans ce tarot-là, en particulier, c'est une carte bonus qui représente la lumière ultime, tout simplement. L'abondance ultime. Carrément, c'est l'épiphanie, c'est le paradis, quoi. Voilà, mais indescriptible. C'est le paradis spirituel dans tous les domaines de votre vie, ami Capricorne. Donc là, le fait qu'en 2026, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience énorme de votre part en 2026, les amis. Parce qu'en plus, on a j'allais dire le 7 de bâton. Le 7 de bâton, qui est normalement une carte de surcharge totale au niveau de... Enfin, en gros, vous vous occupez de trop de trucs en même temps, mais elle est à l'envers. Donc, on est en train de nous dire que, au contraire, vous êtes capable, en fait, de maîtriser plein de choses en même temps. Et c'est en accord avec votre Stairway to Light, là. C'est en accord. Et derrière, on a le cavalier de denier. Le mec qui investit en bourse, qui fait ses petites tâches quotidiennes, qui est capable de regarder sa bourse, de parler, de prendre son café, de faire ses missions du jour et d'être sur un truc complètement instable, tout ça en même temps et qu'il le fait bien, ok? Donc les amis, en 2026, vous allez être dans une capacité de maîtrise, mais énorme, de tous les domaines de votre vie. Je tiens quand même à appuyer là-dessus. Donc, c'est super, super positif, les amis. Je pense que cette année 2026, vous avez, à mon avis, clôturé énormément de choses là en 2025 et vous avez décidé en fait de taper vraiment dans votre spiritualité profonde, hein, d'accord? De vraiment, là, vous êtes au top du top, les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La rapidité, encore une fois, on est bien dans cette énergie-là. La rupture, ok, ça a du sens. L'obscur aussi a du sens. Et je veux celle-ci, l'été. Alors écoutez, je ne sais pas ce qui se passe avec cette guidance, mais l'été, là, elle est ressortie dans toutes les guidances. Donc il va se passer quelque chose dans le collectif en été. Je ne sais pas si j'y reviendrai, mais je vais me faire une petite note, je pense. Parce que bon. Donc les amis, rapidité, on est dans la vibe, d'accord? Les choses vont vous arriver très vite parce que vous avez fait un travail énorme, donc ça va arriver. La rupture, forcément, en plus on est sur le 2 en numérologie, donc euh, l'abondance comme ça et le fait de taper dans sa spiritualité à ce point-là, les amis, obligatoirement, ça vous fait virer des gens, des situations, des comportements de votre vie. Donc c'est indéniable, inévitable. L'obscur, du coup, il va être là, les amis. Parce que, alors, je tiens quand même à faire le parallèle. Vous avez la carte la plus lumineuse du tarot, mais genre c'est une carte qui n'existe pas, donc je tiens encore à appuyer là-dessus, c'est la première fois que je la sors de ma life, donc c'est super important. Et en fait, vous êtes cette lumière maintenant, les amis, parce que vous avez tapé là dans votre spiritualité, et quand on est une lumière comme ça, amusez-vous en plein été, ça fait le rapport du coup avec celle-là d'après, en plein été, amusez-vous à laisser la lumière quand il fait nuit dans votre maison, vous allez être plein de moustiques, ok? Donc, plus vous êtes lumineux, plus vous attirez les mouches. Voilà. Donc, j'espère que le parallèle est assez clair.
Et puis bah, l'été, écoutez, encore une fois, moi-même, je suis un petit peu décontenancée par cette carte qui est sortie sur toutes les guidances. Donc il y a quelque chose cet été, les amis, qui va arriver. Là, elle sort en dernier, en parallèle avec le cavalier de denier. Donc il est peut-être possible que vous récoltiez une somme d'argent ou un investissement quelconque sur l'été 2026, les amis. Ok, on va voir spirituellement du coup où vous en êtes en 2026. À mon avis, ça va être une jolie carte parce que vu l'énergie, pardon messieurs, dames, vous êtes carrément la lumière, quoi. Ok, celle-là aussi, elle sort plein de fois. Le cœur est réparé, ok? En accord total. Vous avez fait l'appel, les amis. Ou vous allez, hein. Encore une fois, voilà, si c'est pas déjà fait, c'est que ça arrive pour 2026, hein. Au niveau sentimental maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour nos amis Capricorne? Alors, oh, la passion. Et oui, la passion. Et j'en ai deux. J'en ai une qui a collé dessous, donc je vais regarder après. Donc, la passion, comme si on était l'un avec l'autre, on s'amuse, on a de la chimie entre nous, quoi. Et dessous, les bisous. Voilà, on aime inconditionnellement, on reçoit de l'affection et on tombe amoureux. Comme je vous disais, vous allez être vraiment, mais je pense même que vous n'êtes pas prêts en fait, hein. D'accord? Donc tenez-vous prêts et prêtes, parce que ça va déglinguer. Je vous l'ai dit en début de guidance, j'avais vraiment cette vibe de ça va tabasser 2026. Un dernier message pour nos amis Capricorne. Guenièvre, reine d'Arthur. Il n'y a pas de roi sans reine. On est toujours sur cette histoire de passion, de cœur d'abondance, ok? Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Et oui, les amis, c'est du positif, hein. Franchement, votre guidance, elle est expéditive en plus parce que ça coule, mais tellement. Donc, amis Capricorne, je vais vous souhaiter une excellente année 2026. Vous m'en direz des nouvelles, comme on dit. Et en attendant, écoutez, je vous fais plein de bisous. Si cette guidance vous motive et vous parle, laissez-moi un petit commentaire. Et sinon, on se retrouve sur mes réseaux ou en face à face pour une guidance privée. Bye bye! Et bonjour à vous les amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour 2026. On va voir du coup ce que l'année nous réserve pour vous amis poissons, signe solaire, lunaire ou ascendant. N'hésitez pas à regarder du coup chacun de vos signes. J'en ai déjà une qui sort comme ça, le 4 de denier, ok. On a ensuite le 8 de bâton, le 5 de denier à l'envers et waouh, le 6 d'épée, ok. Voilà, les amis poissons. Ah. Bon, 2026, faire gaffe à vos finances déjà, dans un premier temps. On voit ici que vous restez quand même dans votre confort financier, ok? Vous prenez pas de risques, d'accord? 2026, donc on vous invite quand même à continuer sur ce chemin-là. Par contre, on est en train de vous dire que au niveau des idées, vous avez quand même des choses qui peuvent aboutir vraiment plutôt pas mal. Donc, si vous avez des projets, des idées professionnellement parlant ou pour vous au niveau perso, essayez de pouvoir concilier cette histoire de sécurité financière et de projets, d'idées, d'entrain un petit peu au niveau du confort. Voilà, on va dire ça comme ça au niveau de votre matériel, d'accord? Euh, on vous alerte encore sur le fait d'éviter les dépenses, comment on pourrait dire? Les dépenses que vous faites un petit peu, comme ça, fulgurantes, et cetera. Parce que le 5 de denier, à l'envers du coup, va vous dire qu'il est possible que vous ayez quand même pas mal de dépenses à faire ou que vous soyez un petit peu éparpillé au niveau de vos dépenses. Donc on vous dit de faire attention à ça. Et les amis, en 2026, je vous annonce qu'il va falloir faire un choix crucial pour votre bien-être. Et ce choix-là va être de laisser partir quelqu'un, quelque chose, un comportement, peu importe. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui doit changer en 2026 et qui va changer en 2026. Et il va y avoir une séparation de quelque forme que ce soit. Je suis pas sûre que ce soit une séparation sentimentale.
j'ai plutôt l'impression que peut-être vous allez avoir une baisse de revenus ou quelque chose comme ça, parce qu'on est quand même vachement porté sur l'argent, le matériel, et cetera. Donc il est possible qu'en 2026, vous traversiez une phase qui soit un petit peu inconfortable ou que vous, voilà, vous ayez une perte quelconque. On va voir, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Alors, hop, ok, on a encore cette carte qui sort. Ok, oui, d'accord. Là, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent, c'est un délire. Ok. Ouais, les amis, hein. Donc on me confirme bien quand même que va y avoir une période qui va pas être très simple en 2026 pour vous. Par contre, c'est une période qui risque de passer assez rapidement. Donc tenez bon quand même. On vous dit quand même que vous avez, alors normalement, je la mets dans l'énergie masculine quand j'ai pas particulièrement de consultants en face de moi. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que plutôt, on vous dit qu'il y a une présence autour de vous qui serait masculine, qui pourrait quand même vous épauler dans tout ça. D'accord? Donc, essayez de vous appuyer sur les bonnes personnes. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on vous dit de laisser partir quelque chose qui ne va plus. D'accord? Pour 2026. Je pense que c'est déjà engagé un petit peu en 2025. Donc, voilà, il faut essayer de continuer ça. Ensuite, on a quand même quelque chose qui va passer assez rapidement, mais qui va vous faire vous sentir un petit peu mal pendant un petit laps de temps. Les amis poissons. De toute façon, vous prenez les choses énormément à cœur, amis poissons. Donc, c'est aussi en accord avec votre caractère, hein, d'accord? Et c'est ok de ne pas se sentir super bien pendant un petit moment, ok? Mais ça passe, ça passe. La carte spirituelle pour vous, c'est les trésors de l'ombre. Donc, on vous parle ici de votre inconscient, tout simplement, de ce qui est caché en vous. Donc, on vous dit peut-être d'explorer ça. On parle aussi du passé ici. Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose à explorer au niveau de mémoire ou vraiment continuer votre nettoyage personnel que vous avez démarré en 2025 sur le début 2026. Au niveau sentimental, les amis poissons, et oui, le cercueil, une fin, on apporte de nouveaux commencements, la libération, la transition, le changement, l'évolution. Donc ici, cette carte-là du 6 de coupe, normalement, elle parle de séparation amoureuse. Donc, ça peut éventuellement, si ça vous parle, prenez-le. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça vous s'adresse à vous, hein, que vous laissez une partie de vous s'en aller ou une partie de ce que vous aviez l'habitude s'en aller. Et c'est bénéfique pour vous, les amis. Ok? Ok, waouh, très puissant cette guidance, les amis. Un petit dernier message pour vous. Waouh, ça fait 2 fois qu'elle sort. Le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qu'il en sera demain et comment agir maintenant. C'est aussi en écho avec le passé, laisser partir quelque chose, voilà, ne pas s'identifier à ce qui s'est passé, etc. Waouh, les amis, poissons, il ne me reste plus qu'à vous envoyer énormément d'amour et de force pour cette année 2026 qui, à mon humble avis, je suis honnête, ne va pas être simple pour vous. Mais parfois, on doit faire des choses nécessaires comme ça pour pouvoir avancer les amis et puis c'est votre choix d'âme donc voilà. Plein de force pour vous. Nous, on se retrouve bientôt du coup sur tous mes réseaux et peut-être ensemble en tête-à-tête pour une guidance privée. Bye bye! Et bienvenue les amis Sagittaire! Bonjour et bienvenue dans votre guidance pour 2026. Sagittaire, du coup, bah, signe solaire, ascendant ou lunaire. On va voir ce que l'année 2026 a en stock pour vous. Oups, hop, bah, j'étais pas partie pour faire des cartes volantes, mais écoutez, ça a l'air de vouloir sortir comme ça. Donc, on a déjà, du coup, je vois rien, voilà, le 3 de denier à l'envers, l'as de coupe à l'envers et le 2 de denier et une dernière carte, celle-ci. Tac. Le, le cavalier de coupe à l'envers. Alors, les amis Sagittaire, j'ai les amoureux en talons pour info. J'y viens, j'arrive. Alors, 2026, les amis, il va falloir un petit peu considérer vos relations. Alors, le 3 de denier,
à l'envers, normalement, à l'endroit, il peut symboliser éventuellement une opportunité, un partenariat, une signature de contrat ou une communauté, pourquoi pas, avec laquelle vous pourriez éventuellement avoir possibilité de vous enrichir ou un investissement. En revanche, elle est à l'envers, donc on vous dit quand même de faire un tout petit peu gaffe à vos finances en 2026, mais c'est pas non plus catastrophique. Après, on vous dit quand même d'essayer, comment vous dire? De pas bloquer les rencontres possibles, d'accord? L'as de couple, normalement, il est sur, bah, c'est la rencontre, hein, d'accord? C'est une nouvelle opportunité relationnelle, qu'elle soit amoureuse ou non. Si elle est à l'envers, c'est peut-être qu'il y a encore quelque chose à régler pour pouvoir permettre cette rencontre, OK? En revanche, le 2 de denier vous dit que vous allez avoir, mmh, quelques opportunités quand même, quelques choix à faire au niveau financier pour vraiment vous développer. Parce que derrière, on vous parle encore du fait de bloquer cette histoire relationnelle. Parce que le cavalier de coupe, normalement, c'est le romantique, c'est le, celui qui va courtiser, d'accord? Et vous, vous êtes à l'envers. Donc vous, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un trauma avec les relations pour vous, les amis, et du coup, on vous dit de, enfin, j'ai le not all men, vous voyez, dans la tête, mais parce que je suis une fille, donc j'ai ça, voilà. Mais en vrai, on en rigole, on dit not all men, but always men, mais n'empêche, not all men, ok? Donc c'est pas parce que vous avez vécu des choses pas très sympas, ok, qu'il faut en faire une généralité, ok? En plus, les sagittaires, vous êtes très sensibles, vous avez tendance à vraiment overthink, voilà, à trop penser, donc on essaye là d'essayer de vraiment calmer un petit peu ce côté de vous, d'accord, amis Sagittaire? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, ici, la rencontre. Ah, j'adore! OK, on a la OK, l'énergie féminine. L'été, encore une fois, c'est une dinguerie. Et l'instabilité. OK, bon, les amis. Alors, dessous, j'ai le choix. OK, c'est la deuxième fois qu'on parle de choix. Donc, les amis Sagittaire 2026 va être fructifiant relationnellement parlant. Bon, les amis, rencontre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça vous fait encore écho à l'as de coupe qui était à l'envers. Donc, on vous dit d'autoriser cette rencontre. OK? Vous allez avoir une rencontre qui va arriver, mais vous êtes pas prêt en fait. Vous voyez, elles sont en opposé. C'est pour ça que je les place comme ça et je vous explique après. Vous êtes pas prêt en fait, vous êtes instable parce que vous avez peur. Vous avez la trouille de tomber sur quelqu'un qui vous correspond pas et d'avoir le choix en fait, vous avez peur d'avoir le choix finalement parce que vous avez peur de faire le mauvais. Donc le choix qu'on va vous présenter, il va falloir quand même le faire parce que de toute façon, voilà, ça va arriver. Et puis on vous demande surtout encore le 2, encore le choix, OK? On vous demande la dualité de taper dans votre énergie féminine, donc d'écouter votre intuition, votre instinct, votre cœur, votre sensibilité. Vous savez faire, amis Sagittaire, donc faites-le et gardez ce côté fiery, fire que vous avez parce que vous êtes un signe de feu, OK? Et puis encore une fois, l'été, carte qui pour l'instant est ressortie devant toutes les guidances sauf une. Donc je continue à dire qu'il va se passer quelque chose au collectif cet été et on verra ce que c'est, ok? Donc les amis, j'espère que pour l'instant ça vous parle. On va voir spirituellement parlant ce qu'on a à vous dire pour 2026. On a la force, j'adore. On a la force et c'est un personnage masculin qui est très très rare dans cet oracle-là. Il y a presque que des femmes, je crois que c'est le seul personnage masculin. Donc ça veut tout dire, d'accord? On a encore un 3 ici, le 3 de denier qui était là. Donc les amis, je pense que c'est en rapport avec la personne qui va arriver dans votre vie, hein, plutôt. Parce qu'on a quand même une opposition. Si la consultante vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais on vous dit de taper dans votre féminin, mais on a quelqu'un qui est dans une énergie très masculine, pardon, qui arrive pour vous. Euh, Femme ou homme, hein, d'accord? Il y a des femmes qui ont une énergie très masculine et qui vont en fait vous courtiser, vous voyez, on a quand même ouais, on a quand même quelqu'un qui arrive, en force quoi, pour vous. On va voir si ça confirme, c'est très sentimental ce tirage, mais du coup, on va confirmer avec l'oracle de l'amour là. Qu'est-ce qu'on a? Eh oui, l'ascension, voilà. On passe par-dessus les obstacles, on apprend une nouvelle phase et on se prépare pour une union, c'est marqué. OK? OK les amis? Donc on passe au-dessus de nos traumas. OK? On passe au-dessus et on accueille la super relation qui va nous être proposée. OK? Alors, un dernier message du coup pour nos amis Sagittaires.
Les chevaliers, respecte tes valeurs. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. C'est ça, les amis. Euh, Guérissez vos traumas, ne baissez pas vos standards en revanche. Je tiens à être très 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 virulente à ce sujet. Ne baissez pas vos standards parce que là, vous allez avoir quelqu'un de dingue qui arrive pour vous. Ok? 2026, love love, hein, ok? Merci les amis d'être venus sur cette vidéo. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et nous, on se retrouve du coup sur mes réseaux ou ensemble à partir du 1er janvier en tête-à-tête pour une guidance privée. Bye bye! Et bonjour, amis Scorpions, bonjour à vous et bienvenue dans votre guidance pour l'année 2026. On va voir du coup ce que l'année nous réserve. Donc Scorpion, signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous pouvez regarder tous vos signes, eh ben, c'est le mieux pour avoir une vue vraiment globale les amis. Alors, amis Scorpion pour 2026. On a le 9 de denier à l'envers, le 3 de coupe, la reine de denier et le l'as, pardon, d'épée. Ok. Alors, super intéressant, les amis scorpions, et tout à fait dans votre caractère en plus, donc j'adore. Ok, on commence avec le 9 de denier à l'envers. Les amis, 2026, il va falloir vous sentir capable de pouvoir faire rentrer la moula, ok? Normalement, le 9 de denier à l'endroit, c'est vraiment l'aboutissement des projets, qu'ils soient professionnels, argent, matériel, enfin bref, c'est un petit peu le jackpot. Or, vous, il est tombé à l'envers, donc ça veut dire que inconsciemment parlant, vous bloquez l'arrivée de cette abondance parce que je pense que vous ne vous sentez pas capable de pouvoir obtenir tout ça en fait. Ok? On vous demande d'arrêter en 2026. Vous avez une possibilité de communauté énorme. Donc les amis, 2026, il est temps peut-être de vous exposer si vous avez un talent, si vous avez une entreprise, faire des, j'en sais rien moi, des séminaires, des conférences, aller sur les réseaux sociaux, vous exprimer, aller dans des associations, bref, trouver votre communauté et votre public les amis. Parce que ça va vous permettre de rentrer dans un cercle vertueux d'abondance et enveloppant en fait, d'accord? La reine de denier, elle est pas dans le côté du roi de denier où vraiment elle a la maîtrise de ses finances et tout machin. Non, la reine de denier, en fait, elle profite de son argent sans faire un sang d'encre en fait, vous voyez? Elle achète ce qu'elle veut, elle a ce qu'elle veut parce qu'elle a pas à se soucier, à se faire de soucis de son argent, OK? Et les amis, 2026, vous avez des opportunités de zinzin en termes professionnel, personnel, intellectuel en fait, vous allez avoir de l'opportunité de rencontres, de formation, d'acquérir de nouvelles compétences, d'avoir pourquoi pas un nouvel emploi comme ce jeune homme là qui est tout content d'avoir eu son job. Bref, les amis Scorpions, 2026, c'est une année qui va être pleine d'opportunités, ok? Et aussi, j'entends, il faut se les créer, d'accord? Donc il faut aussi que là, 1, 2, 3, il faudra aussi du coup que vous alliez créer vos opportunités en 2026, amis Scorpion. Par contre, c'est vraiment plutôt positif hein, comme tirage. J'ai le décor qui se fait la malle. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour nos amis Scorpions? Celle-ci, tiens. Le travail, allez, boum, ok. L'amour, allez. La communication. Et la naissance, eh ben, c'est le jackpot, les amis. Oh, j'adore. C'est le jackpot, les amis Scorpions. Alors là, vous allez avoir une année, mais accrochez-vous à la rambarde, hein, parce que c'est dingue. Je vous parlais tout à l'heure, lui, il a eu son job. Ok, si vous êtes à la recherche d'un emploi en 2026 ou si vous avez décidé de lancer une entreprise ou peu importe, mais en tout cas, tout ce que vous démarrez professionnellement parlant en 2026, ça fonctionne. Ensuite, vous allez trouver votre communauté. L'amour, c'est encore une fois le 3, hein. C'est marrant parce qu'elles sont sorties dans l'ordre des trucs, c'est une dinguerie. Vous avez le 3 de coupe et le 3 ici. On vous parle de communauté, on vous parle d'amour, on vous parle de partage, de le fait de se réunir autour d'une même passion, autour d'un même projet. Vous avez la communication,
je vous parlais de vos réseaux, de tout ça. On est là-dedans, exprimez-vous, d'accord? Et la naissance qui tombe en face de l'as d'épée. On parle d'une naissance, ok? Le 8, c'est l'abondance. On est vraiment en accord total. Votre tirage est incroyable, les amis scorpions, hein. Ça peut être une naissance pure et dure, littérale, hein, si jamais c'est ce que vous attendez, c'est votre confirmation. Mais moi, j'aime beaucoup voir cette carte-là de la naissance en mode, vous créez quelque chose en fait, d'accord? Vous donnez vie vous-même à quelque chose. Waouh! Bah, ami Scorpion, j'aimerais bien moi être Scorpion là, ça donne envie votre histoire, hein. C'est incroyable, vous avez un super tirage, c'est que du positif, hein. C'est vraiment que du positif, c'est de l'abondance dans tous les domaines, c'est vraiment je vous vois un peu comme sur une espèce de ligne, droite en fait, hein, d'accord? Spirituellement parlant, vous êtes sur une protection divine. Voilà, ça explique tout ça, hein. Quoi d'autre qu'une protection divine pour vous permettre d'avoir une année 2026 comme ça? Et puis je rappelle que l'année 2026, on a ici la naissance, on a aussi l'as d'épée. L'année 2026 est une année en un, d'accord? C'est une année de renaissance. Plus que ça, de naissance, de création, d'accord? Donc c'est totalement en accord, hein. Niveau sentimental, ami Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh oui, The Chaser, le coureur de jupons, on va dire ça comme ça. Donc là, on vous parle de codépendance dans la relation, on vous parle de peur d'abandon et ouais, de syndrome un petit peu de peur d'abandon. Ça a aussi du sens dans tout ça parce que je pense que quand on a la possibilité d'acquérir autant de choses dans une année, on a peur de perdre, d'accord? On a peur de perdre, si c'est une rencontre amoureuse, de perdre l'amour, peur de perdre de l'argent, peur de perdre son projet, enfin voilà. Donc, il est possible que vous rencontriez un petit peu ce genre de symptômes en 2026, mais essayez, voilà, de vous en écarter, mais voilà, ne soyez pas trop traumatisés par ça non plus, les amis, hein. Je ne vois pas de tumulte flagrant pour votre année 2026. Votre dernier message, c'est les pommes d'Avalon, apprends pour changer ta réalité. Je vous parlais tout à l'heure, hein, de connaissances, d'apprentissage, etc. On est là-dedans, hein. Observe, écoute, apprends de tout et surtout de toi-même. Comprends et accepte certaines vérités. Ces prises de conscience bousculeront ta réalité car tes désirs et motivations changeront, te faisant décider et agir autrement. Es-tu prêt? J'adore. Et en fait, le es-tu prêt, il est tellement bien pour votre guidance parce qu'en fait, là, vu que ça va tout vous tomber sur le coin du nez comme ça, est-ce que vous êtes prêts? Genre, soyez prêts les amis scorpions, ok? Waouh, superbe, je vous remercie pour cette guidance, c'était super top à faire. Amis scorpions, je vous souhaite une très bonne année 2026, je vous dis à bientôt sur mes réseaux ou ensemble en face à face pour une guidance privée. Bye bye! Et bonjour les amis, oula, je l'ai à peine lancé, mais c'est pour vous les amis vierges. Bonjour et bienvenue du coup dans votre guidance pour l'année 2026. Du coup, vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire, peu importe, n'hésitez pas à regarder tous vos signes. Et on va voir tout de suite du coup ce que l'année 2026 nous réserve les amis vierges. Oula. Hop, me revoilà. Veuillez m'excuser. Alors, amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour l'année 2026? Alors, déjà, tout mon décor se casse la margoulette, les amis. Donc, à mon avis, on va vouloir vous dire de vous détendre un peu en 2026, ok? Alors, voilà, le 2 de denier. On a le 8 de coupe à l'envers. On a ensuite la reine de bâton à l'envers. Et le cavalier d'épée à l'envers. Ok, alors les amis, en effet, on va vous demander quand même de vous détendre un petit peu. Je vous explique du coup tout ça. Regardez mon décor encore qui tombe. C'est quand même dingue les amis vierges. Pourquoi est-ce qu'on est aussi perturbé à ce point-là? C'est quand même grave. Alors, amis, du coup, on va commencer. Alors, le 2 de denier. Les amis, vous allez vous voir offrir quand même en 2026 des opportunités et des choix à faire au niveau financier, ok? À vous de faire les bons parce que vous êtes un petit peu, comment vous dire?
vous avez du flou, en fait, sur votre capacité à choisir ce qui est bon pour vous. Parce que ce 8 de bâton, normalement, il vous annonce que vous êtes quand même capable de gérer tout ce qui est un petit peu matériel pour vous, tout ce qui est votre stabilité. Vous êtes normalement capable de d'avoir les idées claires pour pouvoir gérer tout ça. Or, là, il est à l'envers, donc je pense effectivement qu'on est en train de vous dire que, vous avez l'esprit un petit peu confus en 2026 et qu'il va falloir faire attention à ça et donc notamment au niveau de vos finances et du matériel. Amis vierges, vous qui êtes très, très penchés sur votre confort, on va dire, confort de maison, vous voilà, qui êtes très, très attachés à votre foyer, il va falloir faire attention à ça. Ensuite, on a cette reine de bâton, on est encore, ah mais je me suis trompée, attendez, pourquoi j'ai vu le bâton là? Alors c'est marrant ça. Alors c'est un lapsus, mais alors du coup, on va transposer parce qu'on vous parle quand même de votre confort et de vos finances, hein, OK? Hem, Par contre, on parle d'un blocage d'arrivée des finances, d'accord? Donc je pense que les choix doivent être vraiment, vraiment, hem bien réfléchi, d'accord, amis vierges? C'est vraiment drôle que j'ai fait cette confusion des cartes parce que du coup, on arrive derrière sur la reine de bâton qui est à l'envers. Donc reine de bâton, normalement, c'est quelqu'un qui a vraiment tout géré son truc, quoi. Voilà. Elle gère, son matos, elle est bien rangée, elle est organisée, les choses de la vie l'ennuient, en fait, finalement, parce qu'elle a tapé dans sa maîtrise, des choses. Mais là, vous voyez, elle est à l'envers. Donc encore une fois, on est quand même sur un ralentissement de cette énergie-là, d'accord? Et puis derrière, on a le cavalier d'épée qui lui normalement est dans la fougue, il est dans l'entrain, il est dans les nouvelles idées, dans tout ça et ben là pareil, on est, hem, sur des idées qui n'aboutissent pas en fait, d'accord? Donc amis vierges, 2026, il va vraiment falloir vous détendre et prendre du recul sur les situations et de pas faire les choses, sans réfléchir et sans prendre en compte, en fait, tous les éléments, hem, de qui vous sont présentés. OK? Ouais. OK, OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on avait celle-ci, du coup, qui est venue, qui est un bel indicateur. OK, on a la nouvelle, on a la rapidité et la maladie. OK. Encore une fois, les amis, on est toujours sur la même vibe où vous êtes paumés, hein. Clairement en 2026, hein, d'accord? Vous êtes paumés parce que je pense que vous ne savez pas où donner de la tête. Il y a eu beaucoup de choses en 2025 et c'est assez, compliqué de s'en sortir, OK? On est donc la carte de l'isolement. Je pense que 2026, ça va aussi vous permettre de faire de l'introspection et de voir ce qui est vraiment bon pour vous et ce que vous voulez réellement. Après, on a quand même quelque chose qui vous arrive, hem, ça peut être quand je vois, comme ça en parallèle avec le tarot, je pense qu'il y a peut-être éventuellement un soutien, hem un soutien matériel, vous voyez? Ce genre de choses qui pourraient vous arriver donc peut-être si vous avez fait des demandes d'aide ou ce genre de choses, ça peut être le cas, en 2026 que ça fonctionne pour vous et que ça fonctionne plutôt pas mal, d'accord? On va vous donner un coup de main assez rapide. Par contre les amis, il faut vraiment lâcher votre mental parce que, faut arrêter vous voyez, d'être tout éparpillé là comme ça, comme au début où vous m'avez fait tomber tout mon décor. Voilà, il faut pas faire ça avec votre vie et avec votre tête, d'accord? Parce qu'il faut pas vous rendre malade pour les choses, de la vie, OK? Les choses matérielles en tout cas. Il peut y avoir une petite période d'instabilité matérielle, avec la reine de bâton, à l'envers, donc ne ne paniquez pas à ce moment-là parce que vous avez quand même quelque chose qui va venir en soutien les amis, OK? Alors, amis vierges, spirituellement parlant, on est là. Voilà, une aura, nettoyée, tout simplement. OK? Donc là, j'aime bien ce petit parallèle avec la petite grenouille là qui regarde, je trouve ça trop mignon. Donc encore une fois, peut-être qu'on vous parle aussi du coup de main ici, hein, d'accord? Donc peut-être que vous allez être quand même bien accompagnés en 2026 pour justement essayer d'avancer un petit peu plus, sereinement dans votre life et dans votre, foyer, votre matériel, OK? Alors et sentimentalement parlant, qu'est-ce qui nous attend en 2026 pour nos amis vierges? On a le phénix, une nouvelle phase, on redonne nos cendres, on se transforme, on change d'état d'esprit, OK? Donc c'est une super nouvelle les amis. Sentimentalement parlant, pardon, si vous êtes célibataire, on a
peut-être une rencontre, mais je pense que c'est plus une rencontre avec vous-même, hein, d'accord? Parce que on a quand même quelque chose qui est vachement centré sur vous. Donc vous sortez de cet isolement en 2026, d'accord? Vous osez enfin être qui vous êtes. Et puis si vous êtes en couple, vous avez pour moi un regain de passion ou peut-être de nouveaux projets qui peuvent arriver pour 2026 tous les deux, ok? Un dernier message pour nos amis vierges. On nous dit: l'oiseau au sombre plumage, je te montre le chemin. J'adore. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole. Une parabole, un signe de monde invisible. Va en quête de son sens et tu comprendras. Voilà. Donc les amis, hein, si vous croisez des corbeaux en 2026, suivez-les ou en tout cas prenez-en conscience les amis, ok. Amis vierges, c'est tout pour votre guidance pour 2026. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, voilà, zen les amis en 2026, ok. Voilà, moi, c'est tout pour moi. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt sur mes réseaux ou ensemble pour une guidance privée. Bye bye. Et bonjour amis bélier, vous êtes les derniers sur cette guidance pour 2026. On va voir du coup tout de suite ce que les cartes ont à nous dire pour votre année. Donc bélier, un signe solaire, ascendant ou lunaire, peu importe, vous pouvez regarder tous vos signes pour avoir une guidance complète sur votre année 2026. Allez, on est parti. Alors, on a déjà le 10 de coupe à l'envers, on a l'as de bâton, la grande prêtresse et le diable à l'envers. No panique. Ok. Alors, les amis, waouh, cette année, les béliers, l'année 2026, elle va être passionnante pour vous. Le 10 de coupe à l'envers, les amis. Je pense que 2025, vous avez fait un gros travail sur vos relations et le fait d'écumer et d'essorer plutôt toutes vos relations pour ne garder seulement que le minimum syndical qui a du sens dans votre vie. 2026 sera sur les mêmes énergies. Vous n'allez pas être entouré de beaucoup de personnes, euh, mais je pense que vous allez choisir avec soin les personnes qui vous entourent. Vous allez en 2026 avoir des opportunités pour pouvoir être quand même mieux dans votre life au niveau confort, on va dire ça comme ça, confort matériel. Je vois quand même des opportunités, pourquoi pas un nouveau job, une nouvelle idée, une nouvelle compétence, un nouveau projet, enfin voilà, quelque chose en tout cas de nouveau. Et surtout les amis, 2026, ça va être l'année pendant laquelle pardon, vous allez être enfin aligné avec votre intuition, avec votre entrain raisonné et réfléchi, d'accord? Vous allez montrer une image de vous qui est une réflexion de votre sagesse et de votre intuition extrême, qui va aussi sûrement vous aider pour les opportunités qui vont se présenter et surtout qui vont vous faire éviter des gens pas bons, ok? Le diable, normalement, c'est la tentation, l'addiction, euh, les schémas toxiques, enfin bref, tout ça, quoi, d'accord? Mais là, elle est à l'envers chez vous, les amis. Donc, vous êtes conscient, consciente de votre environnement et des gens que vous rencontrez. Aussi de vos schémas. Je pense que 2025, comme vous avez fait un grand écumage de vos relations, tout ça, vous avez maintenant compris dans quoi vous étiez rentré et qu'est-ce qui était toxique pour vous en fait, d'accord? Et donc là, du coup, 2026, c'est bon, vous êtes ready et vous n'allez pas vous laisser amadouer, d'accord? J'ai une carte qui vient de sauter du paquet. Et oui, vous allez pouvoir enfin faire ressortir votre côté un petit peu action, d'accord? Je vais la mettre de côté parce que, à mon avis, c'est juste un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus, les amis? J'ai étalé ça n'importe comment. Et oui, l'isolement. On a, ok, la maladie. On va avoir le lâcher-prise à l'envers et le pardon. Et oui, les amis. Euh, alors, attendez, j'essaye de ranger les cartes. Voilà. Et bon. Alors, clairement, 2026, les amis, ça va vraiment être l'année de, comment on dit en français, salvation. Vous voyez l'année où enfin
Ça y est, on va pouvoir respirer un petit peu, d'accord? Les Allemands, j'aime bien c'est pas forcément négatif, j'aime bien faire le parallèle avec la carte de l'ermite dans le tarot et elle tombe en face du 10 de coupe qui est à l'envers. Ça a énormément de sens parce que du coup, ça vous parle de cet essorage que vous avez fait au niveau de vos relations qui fait que, ben, vous avez une petite sensation de solitude par moment. Donc forcément, voilà. Ensuite, on vous dit quand même de bien prendre soin de vous, d'accord? Continuez les amis. Par contre, là, le lâcher prise, elle est à l'envers. Je les lis toujours à l'envers, malgré le fait que ce soit un oracle. Ici, je la trouve quand même assez importante, surtout avec le pardon qui suit, avec le diable à l'envers. Euh, on vous demande vraiment de lâcher un petit peu votre ego et je pense que c'est pour ça que la carte du consultant est sortie, qui est une carte qui représente le masculin sacré. En tant que bélier, vous avez quand même tendance à vachement agir avant de réfléchir. Et là, la tendance s'inverse en fait pour 2026. Donc on vous dit aussi de vraiment finir, clôturer cette vibe de se soigner, en fait, soigner son âme, soigner ces schémas toxiques que vous avez décidé de soigner en 2025. Continuez bien ça en 2026 parce que ça va payer les amis, ok? Au niveau spirituel, vous êtes sur une connexion divine, ok? Donc là, on est vraiment clairement en adéquation avec ce que je viens de vous dire. Vous devez lâcher, finir de lâcher ces schémas toxiques parce que vous êtes vraiment connecté par rapport à la grande prêtresse, hein, c'est ça. Vous êtes connecté à votre moi supérieur et à tout ça, à votre intuition. Donc écoutez-la bien, d'accord? Ne l'empêchez pas, ok? Ensuite, au niveau sentimental pour 2026, ami bélier, not today, not today. Vous voyez? Euh, on, vous voyez, on n'a pas envie de parler. Enfin, on est encore dans cette situation un petit peu de prudence, ok? Donc au niveau sentimental, là en plus il est au téléphone, donc ça me fait penser éventuellement à une rencontre internet qui n'aboutirait pas, d'accord? Donc on vous conseille quand même d'éviter les rencontres internet si c'est possible, et puis de prendre votre temps finalement pour les choses parce que vous n'êtes pas encore tout à fait, on va dire, guéri du passé, d'accord? Allez, un dernier message pour nos amis béliers. La maîtrise des dragons apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et les mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise la part d'ombre afin de le mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Et oui les amis, c'est une guidance super intéressante pour terminer cette vidéo sur les signes astro. Euh, je pense que surtout si ici le bélier est votre signe lunaire, je pense qu'on vous parle énormément de vos ressentis, de votre intuition, voilà, de lâcher prise, hein, d'accord, sur les choses et d'avancer. Vous voyez, là, ces 9 dernières années, c'est bon, c'est passé, il s'est passé plein de choses, on laisse, voilà, on lâche tout ça. Ok, les amis, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite une excellente année 2026 et je vous dis à très bientôt sur mes différents réseaux ou ensemble à partir de janvier en guidance privée. Bye bye!